Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur une vidéo que j'avais faite dans le passé que je montrais un petit peu mon scénario long terme pour le Bitcoin ainsi que pour les altcoins. Je vais aussi parler de l'Ethereum rapidement. Donc, voir en général qu'est-ce que je m'attends durant les prochains mois pour la fin du cycle. Et après ça, sûrement aussi, je vais parler un petit peu du bear market. Donc, où est-ce que je m'attends à ce que le prix descende en bear market pour vraiment avoir un plan qui est vraiment d'avance puis qu'on ne soit pas pris à court parce que par exemple, on s'attendait à ce que le Bitcoin monte pas mal plus haut ici, puis que finalement, c'est pas le cas. Donc, on va vraiment planifier différentes possibilités pour la fin du bull run. Puis après ça, ben, ça va simplement être d'exécuter notre plan. Donc, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc, en premier, je voulais quand même vous montrer la vidéo que j'avais faite juste là. C'était il y a quand même 2 mois. Donc, je vous montrais un petit peu mon scénario high time frame qui a finalement été légèrement invalidé, mais je vais vous montrer pourquoi. Là, c'est pas nécessairement invalidé. Et si jamais vous voulez aller voir cette vidéo-là, vous pouvez aller la voir. Comme ça va être un petit peu qu'est-ce que je pensais avant. Puis là, vous pouvez voir qu'est-ce que je pense en ce moment. Donc, ça peut vous aider. Vous pouvez aller voir également cette vidéo-là. Donc, ben, justement, si on se retrouve sur le graphique du Bitcoin, juste avant de commencer l'analyse, je voulais juste vous montrer un petit peu les concepts que je vais utiliser parce que d'habitude, c'est pas vraiment ces concepts-là que j'utilise pour mes analyses, mais j'aime bien pour mes scénarios high time frame d'utiliser les vagues d'Elliott juste pour vraiment nous situer un petit peu dans le contexte de la hausse, de la baisse qu'on a. Parce qu'en gros, les vagues d'Elliott nous aident quand même pas mal pour déterminer si on est sur un top de cycle ou si on est sur plutôt juste une correction dans une tendance haussière. Parce qu'en gros, les vagues d'Elliott sont constituées de 5 vagues comme ça ici, donc tac, tac et tac. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en gros, on a deux petites corrections, puis 5, et 5 impulsions totales. Donc ça nous ferait en gros une première ici, après ça une correction, une deuxième ici, une correction et une troisième. Pour après ça avoir une correction, donc chaque correction dans les vagues d'Elliott se fait en 3 vagues, donc 1, 2 et 3. Donc en gros, on a une impulsion en 5 vagues et une correction en 3 vagues. Et là, on peut voir également qu'ici, par exemple, on aurait une correction en 3 vagues ici, après ça une impulsion en 5 vagues dans ce petit mouvement-là, correction 3 vagues ici, impulsion 5 vagues juste là. Donc vraiment, c'est un petit peu ça le principe des vagues d'Elliott. Et qu'est-ce que ça nous permet? C'est que ça nous permet en gros de déterminer si ici, par exemple, on est-tu sur la fin d'un mouvement haussier ou on est juste sur le début, d'après ça, une autre tendance haussière juste là. Donc c'est un petit peu ça que moi je m'en sers, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on est sur la fin d'un mouvement haussier ou plutôt sur entre deux ou sur le début. Donc, en gros, ici, on peut faire différents décomptes. C'est sûr que moi, je ne suis pas nécessairement très très bon pour les vagues d'Elliott, mais à long terme, c'est quand même facile de déterminer les vagues qu'on a. Donc, ici, comment j'ai fait mon décompte, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on aurait une cinquième vague juste là. Et après ça, je vais parler des targets juste ici. Donc, en gros, c'est ça mon décompte. Et après ça, on peut également aller voir le décompte, l'autre time frame que j'ai ici, plutôt celui-là ici. Donc, ce décompte-là, c'est juste pour montrer un petit peu que dans chaque impulsion haussière comme qu'on a là, on a 5 vagues. Après ça, dans chaque correction, on a 3 vagues, 5 vagues, 3 vagues. Et là, on devrait avoir 5 vagues pour le mouvement haussier qu'on aurait là. Donc, comme on peut voir ici, par exemple, on peut très bien voir qu'on avait, si on va par exemple en weekly, on va mieux le voir. Donc, ici, 1, 2, après ça, 3, 4 et 5 pour faire la première vague de notre grande impulsion haussière à time frame qu'on a juste là. Après ça, on a eu une correction en 3 vagues juste ici, donc 1, 2 et 3 pour après ça finir la première correction. Après ça, impulsion 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5 juste là. Donc là, après ça, ici, on finit la troisième vague juste ici. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est une correction et une dernière impulsion pour finir le cycle. Donc, moi, c'est vraiment ça que je m'attends. Et je m'attends à ce qu'ici, on aurait notre dernière correction avant la dernière impulsion. Et là, après ça, bear market. Donc en gros, si vous allez voir ma dernière vidéo, j'avais la fin de la vague 4 qui était plutôt située ici, sur le lot qu'on avait là. Donc, on parlait par exemple en 3 jours. Même en daily, on va mieux le voir. Et je peux même enlever ça ici, ça va aller mieux. Donc, en gros, j'avais la fin de ma vague 4 qui était juste là parce que je pensais qu'ici, on avait notre bottom et on repartait à la hausse. Mais finalement, on a une dernière correction. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il était légèrement invalidé, mais c'est pas si grave. Ça reste que le contexte général est encore bon. C'est juste que je m'attendais à ce que la vague 4 se finisse ici et qu'après ça, on ait une impulsion haussière. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On est redescendu jusque-là. Donc là, je pense sincèrement qu'ici, on est sur la vague 4 et après ça, on devrait effectuer un mouvement aussi juste là. Donc je pense que ici, c'est notre bottom avec, comme que je parle dans mes vidéos, changement de la structure juste là. Et en gros, qu'est-ce que ça nous permet de voir, c'est que on devrait être ici dans une vague 5, donc dans la dernière vague du cycle, pour nous amener sur des targets qu'après ça, on pourrait déterminer. Juste niveau psychologique, je pense que les 100 000 vont être très importants. Qu'est-ce que je verrais niveau psychologique, c'est que on va sûrement avoir énormément de médias qui vont en parler quand on va casser les 100 000 qui sont juste ici, donc dans ce niveau-là.
Donc sûrement qu'à partir de là, il va y avoir énormément de FOMO sur les altcoins ainsi que sur le Bitcoin. Donc je pense que c'est ici que les institutions ou la smart money va commencer à vraiment distribuer ces bitcoins, donc vendre les positions qu'elle avait accumulées sur la belle accumulation qu'on avait eu juste là, avec la création d'un énorme support qu'on avait venu liquider durant le crash de FTX pour après ça effectuer des plus hauts. Donc je pense vraiment que ici, les positions qu'ils ont accumulées dans tout ce range-là, mais plus particulièrement ici, parce que moi on avait une accumulation fractale juste là, donc en plus petit time frame, on peut voir juste là, on a vu création d'un petit support juste là qu'on était venu liquider pour après s'effectuer des plus hauts. Mais en général, ici, on avait une grande accumulation de Bitcoin pour les institutions, pour la smart money. Pour après ça, j'imagine qu'on va avoir un petit peu la même chose, mais dans ce niveau-là, mais là plutôt une distribution. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va sûrement venir créer une résistance juste là, on va venir la liquider. Puis après ça, on va effectuer des plus hauts et des plus bas plutôt. Et le top du cycle devrait se situer quelque part ici. Après ça, niveau target, c'est assez dur à dire jusqu'où qu'on pourrait monter. Là, ça va vraiment dépendre du FOMO qu'on va avoir et tout. Mais je pense que dans ce niveau-là, ça ferait quand même du sens vers les 100 000 jusqu'aux 120 000. Ça correspondrait à ce niveau-là ici, donc entre les 2,68 et les 3,68. Et souvent, c'est des très très bons niveaux à vendre ou à commencer à prendre des profits. Parce qu'en gros, si on prend le Fibo, j'ai pris vraiment de ce high-là ici jusqu'à ce low-là. J'ai pas pris de toute cette tendance baissière-là. Mais je pense que vraiment, ça ferait du sens ici de vendre ces bagues long terme qu'on avait acheté. En tout cas, que moi, personnellement, j'avais acheté dans ces niveaux-là ici. J'avais décidé dans cette partie-là ici. Pour ça, j'avais été en drawdown un peu. Puis après ça, on avait bien monté. Donc ouais, c'est ça. Je pense que vraiment, vendre ces bitcoins ici, personnellement, ça va être ça mon plan. Après ça, vous autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais personnellement, ça va être pas mal ça que je vais faire. Une petite dernière chose, c'est que si jamais on vient casser ce high-là aussi, puis qu'on a vraiment une réintégration assez forte, donc quelque chose comme ça ici, là peut-être que je vais les vendre un petit peu plus tôt, parce que ça voudrait dire qu'on ferait peut-être quelque chose comme ça ici, donc on peut voir ici qu'on avait une sorte de résistance, on était venu faire une réintégration juste là, puis après ça on avait eu notre bear market, même chose ici, on avait notre résistance juste là ici, on était venu faire un petite déviation dessus, donc une belle distribution juste là, même chose ici, donc si c'est encore le cas, puis qu'on fait ça ici, là c'est sûr que là je vais sûrement en vendre une partie, mais ça reste que ma target générale se situe juste là pour la fin du cycle. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le décompte juste là que j'avais. Donc, en gros, entre la correction ici, entre la vague 3 et la vague 4, c'est une correction en 3 vagues qu'on avait eu juste là. Mais surtout, qu'est-ce qui est pertinent, c'est que je pense vraiment qu'ici, le mouvement qu'on a eu juste là, c'est le premier mouvement en gros, de la dernière impulsion haussière. Donc, ici, on a, en high time frame, on a la vague 4 jusqu'à la vague 5. Mais entre ces deux niveaux-là, on va avoir une impulsion en 5 vagues juste là ici. Donc, comme que j'ai illustré juste là. Et je pense qu'en gros, le mouvement qu'on a eu là, ici, ça devrait être la première vague. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est que durant cet été, donc durant jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à septembre environ, qu'on ait une correction pour avoir notre vague 2 juste là. Et là, après ça, effectuer un mouvement haussier pour avoir 3, 4 et 5 juste là. Donc, je pense vraiment que c'est ça qu'on va avoir du côté du Bitcoin. Donc, une correction durant cet été, on pourrait même ranger ici, comme ça ici. Et là, après ça, quand on venait breakout, là, ici, on pourrait dire que c'est notre vague 2. Donc vraiment, qu'est-ce qui va être ultra payant niveau trading, ça va être d'essayer de tenter des longues pour jouer cette vague de là ici. Après ça, venir target extrêmement haut. Si on peut s'imaginer, par exemple, on a un setup low time frame ici avec un stop loss assez serré. On pourrait venir littéralement target ça ici en suivant notre plan high time frame. Donc ici, on peut avoir des 20 heures assez facilement si on a le bon timing. C'est sûr que c'est assez dur. Mais je vous dirais le meilleur niveau, là, ça serait d'essayer de longue dans ce niveau-là ici. Donc, je pense que qu'est-ce qui pourrait être pertinent, ça serait d'avoir une correction jusqu'à ce niveau-là pour après s'effectuer des plus hauts. Et là, avoir justement notre dernière impulsion haussière qui devrait être assez parabolique. Donc, ça, une correction-là, j'imagine qu'après ça, ça devrait être assez intense comme mouvement pour après ça effectuer une distribution et entamer des plus bas. Après ça, justement, vous montrer mes targets un petit peu pour la fin, le bear market, donc fin du cycle et après ça, bear market. Donc, où est-ce que je pense que le Bitcoin va s'en aller durant les prochaines années? Donc, je peux juste enlever qu'est-ce qu'on avait juste là ici. Et en gros, qu'est-ce que je peux même enlever ça ici. Et en gros, c'est sûr que c'est assez dur de savoir exactement où est-ce que la correction va s'en aller durant les prochaines années. Donc, par exemple, on a un top vers les 100 000 $. Après ça, j'imagine qu'on va revenir assez bas du côté du Bitcoin, au moins le même bear market qu'on avait eu juste là ici, donc moins 77%, ça ne m'étonnerait pas, au moins moins 70%. Donc par exemple, si on prend le Bitcoin à 100 000 $ et qu'on ferait un moins 70%, ça nous ramènerait à peu près aux 30 000 ici, aux 30 000 $. Donc je m'attendrais, la première target que j'aurais, c'est quand on fera notre top du cycle ici, ça serait ce niveau-là ici. Donc je m'attendrais vraiment à ce qu'on revienne juste là.
Et ben, ça serait vraiment la première target, mais je pense qu'on va descendre pas mal plus bas. J'avais regardé également la vidéo de juste le Credible Crypto qui est très très intéressant, ces analyses. Et en gros, cette vidéo-là ici, ben, après ça, il montre un petit peu qu'est-ce qui s'attend pour la suite. Et en gros, il montre avec des comptes de vagues d'Elliott qui sont vraiment pertinents. Qu'on pourrait même revenir, si je vais en monthly, on pourrait revenir dans la zone de demande qu'on aurait juste là ici. Donc vers les 10 000 $, vous allez voir sa vidéo, ça va faire pas mal plus de sens. C'est sûr que il y en a beaucoup qui diraient que c'est impossible de retourner jusque-là. Mais sincèrement, je pense que c'est assez possible qu'on ait une correction d'une grande envergure parce que depuis le début du Bitcoin, en gros, il explique que depuis que le Bitcoin a été créé, on a toujours eu à peu près la même correction de 80%, mais il s'attendrait à ce qu'on soit sur la fin d'un cycle long terme en 5 vagues et qu'en gros, on ait une correction un petit peu plus conséquente que d'habitude, donc plus grande que moins 70, moins 80%. Et donc, ça nous ferait peut-être un Bitcoin qu'on pourrait vendre aux 100 000 $, donc par exemple quelque part ici, pour racheter aux 10 000, et là, après ça, effectuer des plus hauts. Donc, en gros, sincèrement, moi, je m'attendrais minimalement à ça comme ça ici, et après ça, peut-être un bottom. Mais après ça, j'exclus vraiment pas la possibilité qu'on ait quelque chose comme ça ici, et qu'après ça, on effectue des plus hauts dans quelques années encore. Donc, ça va être un petit peu ça que je m'attends en long terme du côté du Bitcoin. Après ça, on va revenir à court terme ici en daily ou en 3 jours pour la Bitcoin dominance. C'est comment je m'attends à ce que les altcoins performent euh, très très bien durant les prochains jours, prochaines semaines. Donc, du côté de la Bitcoin dominance, en gros, je m'attendrais à ce qu'on ait un jour ou l'autre une altcoin season comme qu'on a eu ici ou ici en 2017, et ça c'était 2021. Donc je m'attends à ce qu'on ait ce genre de mouvement-là de la Bitcoin dominance. Donc ça voudrait dire que les altcoins performent mieux que le Bitcoin. Ça passe surtout par l'Ethereum, mais on aura aussi après ça des small caps qui vont bien performer également. Mais ouais, je m'attendrais à ce qu'on ait une altcoin season. C'est sûr que peut-être pas nécessairement tout de suite, la semaine prochaine, mais ça reste que je m'attendrais à ce que généralement le mouvement ici qu'on a eu aussi, ben, il se fasse retracer. Et c'est vraiment là ici qu'on fait le plus d'argent. C'est vraiment là qu'il y a les meilleures opportunités pour faire énormément d'argent en très très peu de temps. Et en gros, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est que soit qu'on tient la zone ici qu'on a juste là, le niveau pivot qu'on a ici, pour après ça faire des plus bas. Mais je pense pas que c'est le scénario le plus réaliste. Donc là, on est en 2 semaines. Donc ça pourrait quand même prendre du temps. Mais en gros, on pourrait même effectuer des plus hauts, venir casser la zone pivot. Donc là, tout le monde serait ultra bullish sur la Bitcoin dominance parce qu'on aurait cassé ce niveau pivot-là. Et là, ce serait ici qu'on trouve un top sur l'order block qu'on a juste là ici. Et là, à partir de ici, là, on aurait des plus bas. Et là, justement, on aurait notre altcoin season. Donc, vous pouvez vous imaginer, par exemple, le Bitcoin monte à 100 000 $ ici, son mouvement parabolique. Après ça, il commence à stagner. Et là, on a l'altcoin season où est-ce que toute la liquidité se déverse dans l'Ethereum. Après ça, dans toutes les autres altcoins, le Solana, etc. Peu importe l'injective, peu importe toutes les plus hautes capitalisations pour les altcoins. Puis après ça, même, ça pourrait redescendre sur les small caps. Après ça, les shitcoins et même les meme coins. Et là, on pourrait avoir une deuxième saison que les meme coins performent très très bien, mais sûrement vers la fin du cycle. Je dirais, dans cette partie-là ici, c'était plutôt ici en 2021 que les meme coins avaient bien performé. Vraiment, durant le dernier mouvement très très agressif de la Bitcoin dominance, c'était vraiment là qu'il a bien performé. Donc, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça ici. Par exemple, là, ici, l'Ethereum performe bien les high cap. Puis après ça, ici, les meme coins et toutes les autres cryptos qui ont moins de market cap. Et après ça, on pourrait même venir chercher ces plus bas-là. On va voir par la suite. Mais ça reste qu'en général, ici, je m'attendrais à ce que la Bitcoin dominance fasse des plus bas. Donc, je pense que s'exposer aux altcoins, c'est quand même mieux que s'exposer au Bitcoin. Parce qu'en gros, pour s'exposer au Bitcoin, c'était beaucoup mieux dans cette région-là. Parce qu'on avait beaucoup plus de probabilité que le Bitcoin allait mieux performer que les altcoins. Tandis qu'ici, on a plus de probabilité que le Bitcoin sous-performe les altcoins, je vous dirais, dans ce rectangle-là ici. Ça serait, d'après moi, assez pertinent d'être plutôt exposé aux altcoins. Donc, c'est justement ça que j'avais fait dans ma dernière vidéo. Je vous ai montré tous mes points d'achat sur différents altcoins que j'essaie d'être exposé. Je n'ai pas encore nécessairement rentré dans toutes les positions, mais ça, j'essaierai d'être exposé aux altcoins personnellement pour après ça jouer une potentielle baisse de la Bitcoin dominance et donc jouer dans le coin season juste là. Ensuite, juste pour rajouter un petit peu de confluence sur mon analyse de la Bitcoin dominance, on peut voir ici que pour moi, le graphique Ethereum Bitcoin est assez bullish ici. Si on va en weekly, on est venu faire une cassure de la structure juste là. Donc, on était venu faire un niveau plus bas ici. Donc, sur ce niveau-là juste là. Après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, je m'attendrai ici à ce qu'on ait des plus hauts sur l'Ethereum Bitcoin. C'est sûr qu'à court terme, on pourrait revenir dans tout ce niveau-là ici. Donc, tout le rectangle que j'ai mis là, qui est en gros un order block 2 semaines juste là. Donc, le mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, je m'attendrais à ce qu'on revienne ici, mais après ça, dans ce niveau-là, je trouve que ce serait vraiment pertinent, après ça, d'effectuer des plus hauts sur Ethereum Bitcoin.
Et là, ben, je pense qu'après ça, on peut venir chercher toute la liquidité qu'on accumule là. Donc, ça fait assez longtemps que je dis que ce niveau-là ici est assez pertinent sur Ethereum Bitcoin. Je pense toujours que c'est le cas. Je pense pas qu'on va redescendre sur ces niveaux-là ici. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait un rebond durant ben, les prochaines semaines pour après ça effectuer des plus hauts et venir casser la structure un petit peu plus long terme. On pourrait par exemple aller en monthly, juste là. Donc, par exemple, à la monthly, juste là, on pourrait voir qu'on pourrait venir casser le high qu'on aurait juste là. Et là, ça serait ultra bullish pour Ethereum Bitcoin. Et là, on pourrait effectuer des plus hauts, à mon avis, pour venir chercher ces highs-là et peut-être revenir dans ce niveau-là ici, qui est quand même un niveau de résistance assez important. Ensuite, aussi, juste pour avoir un petit peu plus de confluence avec mon analyse sur le Bitcoin. Donc, en gros, en ce moment, j'essaie de juste vous montrer un petit peu plus de confluence sur mon analyse du Bitcoin, ainsi que mon analyse de la Bitcoin dominance, avec ici la dominance de l'USDT. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous fait? Ça, c'est que ça nous montre, ben, en gros, quand la dominance de l'USDT descend, ça veut dire que le Bitcoin monte parce qu'il y a une corrélation inverse. Et quand que la dominance de l'USDT monte, ben, le Bitcoin descend. Donc, en gros, ça, c'est vraiment intéressant parce que ici, je pense vraiment qu'on va venir faire des niveaux plus bas sur la dominance de l'USDT. Je pense qu'il y a quand même énormément de probabilités. Pourquoi? Ben, c'est parce que si on va, par exemple, en 3 jours, on est revenu, premièrement, sur l'order block ici, donc le mouvement aussi dans, après ça, le grand mouvement baissier. Après ça, on peut voir également qu'on est venu faire un changement de la structure juste là. Donc, ça, on aurait été aussi. Il a vraiment fallu tenir l'order block juste ici. Et ben là, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense vraiment qu'ici, on va peut-être faire un petit pullback dans ce niveau-là pour après ça effectuer des plus bas et venir chercher l'order flow juste là, qui serait vers les 3,8%. Donc, je pense qu'ici, on devrait effectuer des plus bas sur la dominance de l'USDT. Et ça conflue pas mal avec mon analyse du Bitcoin, que je pense qu'on va venir chercher un nouvel ATH et venir chercher les 100 000 $. Puis après ça, je m'attendrai également à ce que la dominance de l'USDT revienne chercher ce niveau-là ici, donc le niveau des 3,12%. Et pour là, après ça, ben, peut-être trouver un bottom ici long terme. Et là, après ça, pourquoi pas repartir à la hausse ici durant un bear market du Bitcoin. Ensuite, je vais également vous montrer rapidement mon décompte sur le Total 3. Donc ça, en gros, c'est toutes les altcoins si on exclut le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Donc ça nous montre un petit peu une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme setup ben, à long terme ici. Donc j'ai pas mal le même décompte, 1, 2, 3, 4 et on serait dans la 4 pour après s'effectuer la 5e vague long terme. Et donc après ça, ici, on pourrait même s'attendre à 5 vagues comme que je montrais sur le Bitcoin. Donc vu que c'est quand même assez corrélé, c'est pas mal la même analyse. Et après ça, la seule différence, c'est que je ne m'attendrais pas à ce que le Total 3 vienne faire des niveaux plus hauts comme ceux ici, qui partent très très haut ici pour venir chercher par exemple ces niveaux-là. Je pense qu'il va rester peut-être dans ces niveaux-là ici. Ça conflue également avec les Fibos juste là. C'est sûr que là, j'avais juste pris ce retracement-là. Mais si on prend le retracement total, ça se pourrait qu'on revienne un petit peu plus haut. Donc on pourrait par exemple revenir dans ces niveaux-là ici. Mais je m'attends à ce que ce niveau-là soit une bonne zone pour prendre des profits sur les altcoins. Et après ça, sûrement effectuer des plus bas. J'avais juste mis 60%, mais sûrement qu'on va venir faire une correction pas mal plus conséquente sur les altcoins si jamais le Bitcoin effectue mon scénario un petit peu plus baissier pour ben, venir chercher genre les 10 000 $, ce qui serait vraiment possible à mon avis. Également, on pourrait revenir dans l'order block juste là sur les altcoins parce que, en gros, même si oui, on a une belle correction durant le dernier bear market, on n'est même pas venu corriger 50% de la hausse qu'on avait juste là. Donc vraiment, je pense que ici, c'est pas nécessairement un bottom long terme qu'on a fait juste là. C'est sûr que ça peut dépendre. On peut venir trouver un bottom dans ces niveaux-là ici ou peut-être même ici. Ça se pourrait qu'on revienne là et après ça, on effectue des plus hauts. Si on veut garder la structure long terme haussière. Mais ça se pourrait également qu'on revienne chercher ça ici puis qu'on l'utilise juste comme inducement. Donc en gros, ici, tout le monde serait ultra bearish, ce qui permettrait aux institutions ou à la smart money d'accumuler des altcoins en général parce que c'est vraiment total 3. Donc c'est toutes les altcoins pour après ça venir peut-être chercher les 50% de retracement et là après ça effectuer des plus hauts pour venir chercher un nouveau plus haut juste là. Donc je pense que c'est un petit peu la même analyse que du côté du Bitcoin, mais ça rajoute quand même un petit peu de confluence parce que le graphique est légèrement différent, mais c'est quand même la même chose ici. Je m'attends à ce que ça, ici, ça soit de la liquidité long terme qu'on vienne chercher pour après ça l'effectuer des plus hauts. Même quand on était ici, j'excluais pas la possibilité qu'on revienne chercher ce lot-là pour après ça pump et venir chercher justement des nouveaux plus hauts ici. Finalement, on a laissé cette liquidité-là, mais ça se pourrait très bien qu'on revienne la chercher. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est que durant le cycle de 2017, même fin 2018, ben, c'est que ici, en gros, sur beaucoup d'altcoins, je ne sais pas sur le Total 3, si mettre, ouais, on peut même voir sur le Total 3, on était venu chercher un niveau plus bas. Donc ici, pour moi, ce lot-là, ben, il est vraiment intact. On ne va pas venir chercher en dessous de ça parce qu'on est venu chercher la liquidité, on est venu casser le gros support qu'on avait mis juste là. Donc après ça, oui, là, ça faisait du sens que ça ici, ça soit un bottom. Mais je veux dire, là où est-ce qu'on est venu faire un bottom, c'est littéralement nulle part. C'est juste dans une zone de faire le gap. Juste là, on est venu chercher la liquidité en dessous du lot. Mais c'est pas un vrai bottom avec, par exemple, un order block ou quelque chose comme ça. On est plutôt juste laissé de la liquidité. Donc, je pense vraiment que ici, ça pourrait juste être une énorme distribution comme ça ici. Donc, en gros, comme ça.
pour après ça effectuer des plus bas. Puis là, on pourrait faire un énorme M-top que tout le monde aurait très très peur quand on viendrait casser la trendline. Donc tout le monde shorterait ou s'ils vendraient leur position. Et là, je pense que ce serait vraiment ici que ce serait une excellente opportunité pour après ça effectuer des plus hauts. Puis ça serait vraiment une excellente opportunité pour recharger des altcoins ainsi que du Bitcoin. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à aller vous abonner sur Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!